Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta et le montage et habillage sonore par Les Belles Fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mégahertz est Endogirls et sciences alternatives. Endogirls est le terme qui désigne les femmes atteintes d'endométriose qui combattent chaque jour ce mal dont on ne meurt pas. Pour bien comprendre, je t'invite à écouter ou réécouter l'épisode Endogirls qui développe tous les prérequis nécessaires à celui-ci. Table ronde avec les Endogirls Anne, Céline et Priscilla qui proposent des sciences alternatives à travers leurs témoignages. Anne, après la médecine allopathique, tu peux développer aussi avec la médecine chinoise. Pour moi, c'est en lien. Allopathique, ça veut dire tout ce qui est de l'ordre de la médecine classique, conventionnelle, comme on utilise aujourd'hui en Occident, tout ce qui est l'ordre de la pharmacopée issue des laboratoires, les rayons X, tout ce qui est IRM. Je suis pas spécialiste déjà en médecine traditionnelle chinoise, je le précise. Simplement, qu'est-ce que c'est que l'endométriose selon la médecine traditionnelle chinoise? Et j'aime bien parce que c'est un système en fait qui travaille avec des images. Donc ça parle à une autre partie de notre cerveau. Donc en médecine traditionnelle chinoise, on a un vide de yang dans les reins. Donc ça touche le système rein-vessie de manière globale, parce que c'est un système d'organes yin-yang qui est très relié. Donc le yang du système rein-vessie, c'est justement la vessie, et le yin dans ce système, c'est les reins. Donc je pense que ça touche la vessie. Donc en fait, cette faiblesse de yang dans les reins laisse en fait une ouverture à un des phénomènes de maladie habituels. Les Chinois en ont je sais plus combien. Et il y a le froid, il y a le vent, il y a plein de choses. Et ben là, c'est le froid. Donc, c'est un froid qui envahit l'utérus. Et donc, tout ça aussi est en lien avec une stagnation d'eau dans le bassin. Donc, voilà, c'est un froid avec de l'eau stagnante dans le bassin. Donc, comme par hasard, moi, un des symptômes que j'avais eu avant de connaître cette image, c'était une enclume dans le bassin. Donc, ça correspond vachement à ça. Et effectivement, du coup, c'est vraiment une maladie qui propose de se protéger l'hiver du froid, de couvrir le ventre. Moi, j'ai toujours un t-shirt qui rentre dans le ventre sous mon pantalon. Pas hésiter, dès que j'ai la moindre petite faiblesse de froid que je sens arriver, je prends ma ceinture chauffante et je la mets, même si j'ai trop chaud, il faut que j'ai chaud. En hiver, j'hésite pas à prendre des bains, à mettre les reins au chaud, même si je mets 10 cm d'eau, juste pour avoir les reins dans l'eau. Voilà, c'est surtout ce genre de petites attentions que j'ai. Et du coup, ça, au quotidien, voilà, il y a aussi toute cette dimension où, depuis là, pour le coup, très longtemps, j'ai peur, en fait, de la fatigue. Et vraiment, je suis effrayée par la fatigue au point que, je me suis, à 25 ans, je rentrais de soirée à 22 heures parce que je savais que si je rentrais à 23 heures, minuit, 1 heure, j'allais déguster pendant plus d'une semaine, quoi. Ah ouais. Donc, vraiment, c'est une rigueur de vie après qui est un poil désociabilisante quand même. Les gens comprennent pas bien. En plus, je suis toujours fatiguée, donc moi, pour aller en boîte, danser, etc., c'est compliqué. Voilà, donc j'ai tout ce background dont je me rendais pas compte en fait, que je mesurais pas, que j'avais juste accueilli comme étant c'est moi quoi, et j'avançais avec ça. Mais effectivement, le fait d'avoir le diagnostic de l'endométriose, ça aide à se dire ok, en fait, ça vient de là. Maintenant, au moins, j'ai un éclairage, je sais d'où je pars. Je tente pas de m'en rendre victime ni de l'utiliser malgré tout, comme si c'était, voilà. Mais j'avance avec ça et voilà. Ben dis donc, c'est fou de voir à quel point ça a autant de répercussions en fait. Rentrer à 22 heures quand on a 25 ans, c'est impressionnant. Mais pour moi, c'était normal en fait. Tu vois, c'est marrant. J'ai jamais posé la question. Je me suis dit, c'est moi, c'est Anne. Je suis juste hyper consciente de ma santé. Donc eux, ils sont fous.
C'est un peu ça, quoi, dans ma tête. Mais voilà, Ok. je me rendais pas compte, en fait. Mhm. Ouais. Enfin, t'as quand même dit quelque chose. Tu parles de médecine chinoise, mais moi, la lecture que je fais, tu me parles d'ouverture. En fait, c'est une fuite, en gros. C'est une fuite et le corps a horreur du vide, en fait. Le corps a horreur du vide. Donc, du coup, t'as des déperditions de chaleur. Donc, tu es obligé de te faire des bains. Ça se tient. Je pense sincèrement que toutes les médecines se valent. Il y en a pas une qui est mieux que l'autre. En fait, voilà. Faut juste être en phase. Comme tu dis, écouter son cycle, écouter son corps et être en phase avec la nature, en fait. Alors juste, je crois pas avoir prononcé le mot fuite, donc peut-être que c'est juste, peut-être, je sais pas. Non, Que c'est un vide de yang, ils disent, un vide. vraiment dans les mots. Et effectivement, c'est pas la seule solution. De toute façon, c'est un point de vue, la médecine chinoise. Moi, je sais qu'elle m'aide parce qu'elle est imagée, du coup, elle me donne du pouvoir, en fait, personnel, D'accord. sur la maladie. Mm. Bah, tant mieux. Je pense que un bon patient, si on peut dire ça comme ça, un bon patient, c'est un patient qui est acteur pour sa santé, en fait. Et peu importe que ce soit de la médecine chinoise ou d'Un Set Rosu, tant que ça a du sens et que ça aide la personne à Complètement. aller mieux, moi je dis qu'il faut le prendre, en fait. Après, pour le terme fuite, c'est moi qui ai relu le propos comme ça. Hein. Voilà. Mais je pense que j'ai des fuites, entre guillemets, énergétiques, du coup. Donc oui, ça me parle aussi le mot fuite, mais voilà, c'est pas la médecine chinoise, c'est plus mon D'accord. expérience. Wow. Je sais pas quoi dire du coup parce que vous avez toutes des parcours en fait différents, mais le point commun c'est l'impact que ça a sur vos vies en fait. C'est très envahissant en fait. Et ça reste une maladie assez peu connue. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais comme je disais tout à l'heure en plaisantant, je sais pas comment dire ça sans être méchante, mais c'est vraiment le cliché de la femme hystérique, quoi. Je sais pas, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est juste, j'imagine même pas la détresse que c'est d'aller voir un médecin qui vous dit non, tu n'as rien, mais toi, tu sais que tu as quelque chose, donc c'est assez particulier comme situation. Ok. Est-ce que vous auriez des liens à conseiller aux auditeurs? Moi, avec les documents que Céline m'a envoyés, je suis tombée sur le lien endostat.com, qui est un site où il y a plusieurs choses, dont une belle image avec une liste de tous les symptômes et le pourcentage de personnes atteintes d'endométriose qui présentaient ces symptômes, que je trouve assez intéressante. Mm-hmm. Donc, entre autres, que 95%, qui est le symptôme le plus fréquent, c'est la fatigue. Il y a vraiment le site de l'association pour l'endométriose dont je ne me souviens plus le nom. Est-ce que tu t'en souviens, Céline? C'est les sites d'Endo France et EndoMind qui sont très bien faits et qui recensent une liste de médecins, les symptômes. Vraiment, il y a des explications très détaillées en fait sur la maladie et puis des contacts. Voilà, on peut contacter les associations pour avoir de l'aide si on a besoin. Par rapport à tout l'impact qu'a l'endométriose dans vos vies, est-ce que vous avez pu mettre quelque chose en place? Oui, du coup, en fait, tout de suite après le diagnostic, en fait, j'ai tout de suite intégré des groupes Facebook sur la maladie, en fait, et dont des groupes spécialisés au naturel et qui parlaient de l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, c'est la première chose que j'ai faite. Donc, l'alimentation anti-inflammatoire, enfin, il y a de nombreux témoignages de femmes que ça a aidé pour l'endométriose. Elle est basée sur le régime du docteur Seignalais, qui a écrit un livre qui s'appelle L'alimentation, la troisième médecine. Voilà, c'est un régime qualifié d'hypotoxique, d'éviction des produits laitiers, du sucre, tout ce qui peut être inflammatoire en fait. Donc moi, c'est une des premières choses que j'ai mises en place. Après, ce qui est reconnu par le corps médical, ce sont les cures thermales. Donc moi j'ai pu faire 2 cures thermales. Je sais que voilà, il y a de très bons résultats, une amélioration de 40% des symptômes en moyenne chez les femmes. Voilà, après moi de mon côté, j'utilise la musicothérapie avec l'application Music Care qui est voilà, c'est scientifiquement prouvé, donc à l'hôpital ils l'utilisent également. Et puis l'utilisation d'électrodes, l'électrostimulation en fait avec des appareils du type le TENS Echo 2 ou Livia par exemple qui est vendu au grand public. Voilà, donc le principe c'est d'encadrer la douleur avec les électrodes. C'est beaucoup utilisé en kinésithérapie pour différentes douleurs. Et puis le patient voilà règle l'intensité pour ça joue au niveau du nerf
pour soulager au moment des pics de douleur en tout cas. Après, moi, j'essaye pas mal de choses au naturel. Donc, pour détendre les adhérences, il y a tout ce qui est ostéopathie, kinésithérapie. Après, il peut y avoir voilà aussi du yoga ou des activités sportives pour essayer d'avoir plus de mobilité au niveau du ventre et même de façon générale en fait sur le corps. Après, il y a tout ce qui est gestion du stress. Avec, ça peut être à travers la sophrologie, l'hypnose, la méditation, et puis tout ce qui est plantes, phytothérapie, naturopathie, homéopathie. En fait, il y a pas mal d'alternatives qui existent. Et en fait, moi, ce que j'observe, c'est que, comme on le disait, c'est que à partir du moment où l'endogirl, elle devient actrice, en fait, elle trouve en fait le bon traitement adapté pour elle. En fait, ce qui marche pour une femme ne va pas forcément marcher pour une autre, mais il faut vraiment trouver ce qui fonctionne pour soi et ne pas baisser les bras. Il y a plein de choses à essayer. Et moi, là, c'est vraiment le message que j'aimerais faire passer. Et en fait, j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Endométriose naturelle. Et en fait, j'ai énormément de likes alors que je publie pas énormément pour le moment. Mais en fait, j'observe que il y a de nombreuses femmes qui cherchent des alternatives au naturel. Moi, je suis persuadée que c'est une bonne démarche et que, c'est ce que j'aimerais à terme pouvoir aider les femmes à trouver des solutions qui leur conviennent. C'est une belle intention en tout cas. C'est une très belle chose. Du coup, juste une dernière question. J'ai pas osé t'interrompre pour pas perdre le fil, mais tu as parlé des cures thermales. Il y a une fréquence particulière ou pas du tout? La cure thermale, elle est prise en charge par la sécurité sociale une fois par an. Dans la limite d'une fois par an. Et donc voilà, c'est conseillé de le faire au moins 3 années de suite pour avoir vraiment des résultats, comme l'alimentation anti-inflammatoire, des choses comme ça. Et donc ça leur donne encore de meilleurs résultats en fait. Le fait aussi, il y a un échange avec d'autres endogirls, donc ça permet de connaître d'autres alternatives et voilà, d'avoir un soutien supplémentaire. C'est une très belle chose. C'est de la force en fait. Être en groupe, ça donne de la force. J'ai pris des notes en même temps. Merci beaucoup. Et les autres filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou pas du tout? En fait, j'aborde l'endométriose beaucoup à travers ma pratique du Qigong actuellement. Et dans le Qigong, donc le Qigong, c'est un art médical taoïste. Il y a tout un aspect qui est de l'ordre de la compréhension de ce qu'on fait, de pourquoi, comment est le corps, etc. Et donc, je suis en train de faire mon mémoire d'instructrice Qigong sur l'endométriose. En fait, je me suis rendu compte d'une chose. J'ai appris l'existence des fascias. Donc, les fascias qui sont ces tissus, en fait, qui entourent nos organes et qui relient tout notre corps comme un grand pull maillé, qui serait aussi potentiellement à la source des lignes énergétiques qu'on appelle les lignes d'acupuncture, mais je sais plus comment ça s'appelle. Les méridiens, Les méridiens, merci. Ouais. Et en fait, on sait que dans les fascias, c'est là que circule la douleur. Donc, dans l'endométriose, avec la douleur, c'est d'autant plus incroyable et pertinent. Donc, il y a vraiment une histoire de mouvement qui est super importante dans l'endométriose, qui peut vraiment contribuer à retirer la douleur. D'ailleurs, il y a des études en médecine chinoise sur l'acupuncture qui montrent des résultats sur les douleurs à partir d'un certain nombre de séances. Voilà. Donc, il y a des résultats en médecine chinoise là-dessus, en acupuncture en particulier. Et voilà. Et donc, je suis en train d'étudier tout ça. Et effectivement, pareil, comme Céline, je serais vraiment heureuse de pouvoir soutenir des personnes qui sont dans une recherche et qui aiment cet aspect justement du Tao. Et donc, j'ai ouvert un canal sur Telegram qui s'appelle Esprit Tao. Voilà, il y en a qui veulent le rejoindre. Ok, Esprit Tao, T-A-O. T-A-O, exactement. Nickel, parce que je le mettrai aussi quand même dans le descriptif. Alors, il manque juste Priscilla. Moi, en fait, je rejoins Céline dans le sens où j'ai rejoint directement un groupe Facebook, justement, d'une part pour me sentir un peu moins seule et puis aussi pour avoir des pistes. J'ai modifié mon alimentation. Après, c'est pas toujours évident au début, mais là, j'ai trouvé un juste équilibre. Et puis après, j'utilise beaucoup les plantes aussi, que ce soit en aromathérapie ou en phytothérapie.
Par exemple, mes 2 plantes fétiches, c'est l'achillée millefeuille et le framboisier. Après, du coup, j'ai ma bouillotte. D'ailleurs, je l'ai actuellement. Sinon, après, pour tout ce qui est gestion du stress, j'essaie de méditer au maximum. Et puis, je pense me renseigner sur, comme disaient Anne et Céline, sur la gestion des émotions. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et on se rend compte que le stress, en fait, est un facteur... disons que quand on est vraiment très stressé, souvent on peut avoir une crise. Si on a passé une mauvaise journée, si en plus on a fait un écart, en fait le corps peut très vite nous faire comprendre en fait. Donc du coup ça me paraît important. Ok. Par rapport au groupe Facebook, t'as pas dit le nom du groupe. Si ça peut aider d'autres gens, ça peut être intéressant. C'est l'Endocorp. Enfin, je suppose que c'est ce groupe-là dont parlait Céline tout à l'heure. D'accord. Est-ce que vous auriez une proposition de lecture pour toutes les endo-girls potentielles qui écoutent? Après, je sais pas si quelqu'un a envie de commencer ou pas. C'est pour ça qu'à chaque fois, je laisse la parole. À toi, Priscilla, je t'en prie, t'as le micro ouvert, c'est pour ça. Priscilla au microphone. Moi, du coup, en fait, j'ai fait l'acquisition de plusieurs livres. Donc, d'une part, de Marie-Rose Gallès, parce que j'aime bien son style d'écriture. Et je trouve qu'elle a fait énormément de recherches. On va dire qu'elle a fait en sorte je sais pas si on peut dire vulgariser, je crois. Si, pour que c'est ce soit ça, vraiment oui. très compréhensible, malgré qu'on puisse être néophyte en général. Donc, d'une part, on va dire ces livres à elle. Donc, il y en a un, c'est Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apporter. Et le second, c'est Avoir une sexualité épanouie avec une endométriose. Après, j'ai lu effectivement ces 2 livres-là et celui sur l'alimentation anti-inflammatoire de Fabien Piasco. Et après, d'autre part, j'ai d'autres livres, mais c'est plus, on va dire, axé sur l'appareil reproducteur féminin. Donc, je suppose que c'est pas forcément ce qui est le plus probant. Ça fait partie, hein. En fait, c'est toi qui vois. Si pour toi, si tu considères que ça t'a aidé dans ta démarche d'autonomie, tu peux le conseiller, il n'y a pas de problème. Disons que j'ai lu Les joies d'en bas et dans ce livre-là, en fait, effectivement, on parle un petit peu de l'endométriose, mais disons que c'est vraiment survolé. Donc, pour moi, il me paraît pas forcément le plus important, en tout cas, si c'est vraiment pour avoir des éléments de réponse par rapport à l'endométriose, on va dire. D'accord, ok, très bien. Du coup, merci beaucoup pour tes recommandations, Priscilla. Alors, Céline, je t'en prie. Pour un livre général sur l'endométriose, il y a le livre qui s'appelle Tout sur l'endométriose, écrit par plusieurs docteurs. Et ensuite, pour tout ce qui est alternative, il y a Vivre l'endométriose autrement de Chris Martin. Soulager l'endométriose sans médicaments, qui apporte pas mal d'alternatives naturelles. Comme Priscilla, l'alimentation anti-endométriose de Fabien Piasco, qui est vraiment une référence sur l'alimentation. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Céline. Et du coup, il reste plus qu'Anne. Moi, je vous avoue, j'ai lu aucun bouquin. Courons-lui la tête. Par contre, j'ai beaucoup, j'aime bien en fait écouter des podcasts comme celui-ci parce qu'en fait, ce qui est vraiment le plus utile, c'est, à mon sens, dans mon histoire, en tout cas, ça a été de voir ce qui se passait pour les autres pour dire ah oui, ça c'est peut-être lié à mon endométriose. C'est tellement multiple comme nombre de facteurs. Et donc, un des podcasts que je recommande, c'est celui sur RCF, Radio Chrétienne de France. Ils ont un podcast sur l'endométriose, je ne sais plus dans quelle section, mais c'est vraiment chouette. Voilà, et en lien avec les équipes justement de Lyon, D'accord. les disciplinaires de Lyon. C'est hyper intéressant. Et puis moi, je tiens quand même à dire que il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Je pense que quand on est malade, entre guillemets, hein, quand on a un problème de santé, on a assez de choses à vivre. Et puis lire un livre pour nous expliquer, je sais pas, je trouve ça un peu... Chacun gère comme il peut. Donc voilà. Après, est-ce que tu aurais des éléments qui t'auraient aidé? Toi, tu as parlé j'ai oublié le terme de cet art chinois. Les filles, elles ont parlé d'alimentation. Toi, tu as le podcast. Et est-ce que tu aurais un autre art de vivre, en tout cas, à conseiller qui t'a aidé? Les 3 arts de vivre que j'utilise au quotidien, c'est communication non violente, yoga du son et Qigong.
Faut juste que j'avoue un truc. Le yoga du son, j'arrive pas trop à visualiser comment ça. Ouais, ça peut être beaucoup de choses en fait. Celui que je pratique, c'est une expression par des sons mères, donc A, E, I, O, U, U, qui sont des sons universels et qui sont utilisés. Donc en fait, chaque son vraiment, je sais pas comment expliquer ça simplement, mais en tout cas, chaque son est une entité propre avec une âme, si on veut, et vient agir. Donc quand on le prononce, en fonction de l'intention avec laquelle on le fait, on va travailler sur des émotions, on va emmener le son à certains endroits du corps. Et voilà, on dit souvent que le son, c'est le lien entre le physique et le subtil. Donc en fait, c'est vraiment c'est quelque chose qui fait vibrer les organes. Oui. Ah oui, et d'ailleurs, j'ai oublié, il y a un truc que je fais aussi au quotidien qui est génial, qui fait justement secouer en fait toutes les cellules du corps. Ça s'appelle la Chi Machine. C'est vendu sous l'intitulé commercial Chi Vitalizer. Et en fait, ça reproduit le mouvement du poisson et ça vient vraiment mettre de l'espace dans toutes les cellules. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est très efficace aussi pour l'endométriose parce que ça vient travailler beaucoup dans le bassin entre autres. Et ça vient travailler aussi dans tout le corps, mais ça remet tout en mouvement. Donc voilà, le Chi Vitalizer, c'est un petit outil super sympa. Ça ressemble à quoi? C'est comme une ceinture lombaire? Je vois pas du tout. En fait, c'est un gros objet qui fait 40 cm de long sur 30, où tu mets tes pieds dessus et ça va faire un mouvement latéral. Donc, d'accord. Tu vas avoir les pieds un peu en l'air, tu t'es allongé. Donc en plus, c'est cool, tu fais un quart d'heure de dodo. Et de respiration si tu veux augmenter le truc, mais bon. Et voilà, et ça vient te balancer les pieds avec des rythmes particuliers et ça vient dynamiser tout le corps parce que du coup, tu ondules sur toute la colonne vertébrale. Et après, la sensation est géniale à la fin. Si je me trompe pas, ça me fait un peu écho à tout ce qui est fascia, en fait. Quand tu as ce type de mouvement, ça secoue, en fait, ça agite tout le corps et du coup, le corps adore ça. Je vois le nom qui passe. Priscilla nous précise, c'est le Chi Vitalizer. Vitalizer. Ok, voilà, merci. Du coup, c'est... Exactement. Ok, d'accord, j'ai bien compris. Merci beaucoup parce que c'est une thématique dont on devrait parler plus souvent, en fait. Donc voilà, et pour avoir des amis qui sont concernés, je trouve ça très intéressant. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur Instagram au nom d'Ebio Microphone, montage et habillage audio, les belles fréquences sur Insta, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebio Microphone. À très vite sur les ondes.